Cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de tous nos mépris, et c'est la même à qui nous devons nos arts et nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. Dixit, le comte de Volney, contemporain de Napoléon. Au à tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, et bienvenue une fois de plus sur les antennes de Kemet Télévision. Nous sommes le mercredi, et comme chaque mercredi, c'est le combo Iboga et Vanga qui prend le pouvoir sur les antennes de Kemet Télévision, au lendemain justement de l'émission explosive que nous avions faite hier sur la vivification du cas. Et celle inscrite à l'ordre du jour ce matin est tout simplement le processus d'incarnation. Comment s'incarne l'être humain? D'où vient-il? Quels sont les différents stades par lesquels justement il passe pour s'incarner dans le monde physique véritable, donc vous et moi nous sommes. Et c'est à travers toutes ces interrogations justement que nous tenterons de vous apporter des réponses nécessaires pour une bonne compréhension et également pour votre bonheur. Permettez-moi donc d'accueillir le combo Iboga, Evanga et Langba. Tout ça, c'est pour lui seul. Oté frère et bienvenue. Oté frère Niamsi, Oté à tous les frères africains, à tous les chercheurs de connaissances. Et je vais directement prendre le pouvoir parce qu'il faut que j'appelle Evanga qui vient nous assister ici. D'accord. Bandi ni makomo manganga bokaye. Hai. Bidi makomo manganga abokaye. Hai. Jona bandi ye. Simsanbe, monzama sambiara wu imembe adjan. Otep frère. Otep. On parle souvent beaucoup de réincarnation, mais beaucoup moins d'incarnation. Et c'est la thématique que nous allons aborder ce matin. Tout de suite comme ça, la rigueur de la science que nous prenons dans le cadre de cette émission exige justement que nous définissions les concepts avant de les développer. C'est pourquoi je vais te poser la question, celle de savoir, c'est quoi l'incarnation? L'incarnation, si on prend la définition simple du dictionnaire français, c'est entrer dans la chair. Carna, qui veut dire chair. Un mot français d'origine latine. Incarna, entrer dans la chair. C'est-à-dire que l'âme humaine prend un corps physique. Et c'est un peu, comme je l'ai dit dans l'émission explosive, comme tu l'as dit, tu l'as décrit tout à l'heure, là, d'hier, là. J'ai dit que je ne connais pas beaucoup le jargon des égyptologues. Leur étymologie. Leurs étymologies. Je ne connais pas beaucoup, mais j'ai souvent pour des besoins de communication d'utiliser des expressions que le plus grand nombre peut comprendre. D'accord. N'est-ce pas? C'est ainsi. Et c'est ça même la pédagogie. Hein? Voilà. Et ça fait que je vais donc dire que par rapport à l'émission d'hier qui consistait à parler de la vivification du cas, je vais parler à la vivification du cas déjà. Je vais commencer par dire que c'est justement l'arrivée du cas. C'est-à-dire que l'âme humaine vient à l'essence. C'est-à-dire que l'esprit descend des plans invisibles pour venir se manifester dans le plan visible, tangible, où tout le monde peut voir à travers le corps physique qui va déterminer ce qu'on appelle une identité pour nous. D'accord. Maintenant, nous allons tout de suite se plonger, on va mettre les pieds dans les plats. Quel est le processus de l'incarnation? Ça commence où et quelle est son évolution? Merci, c'est une très bonne question et le thème, il est vraiment, va nous permettre de nous enrichir aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais prendre, j'ai ma méthode qui est pédagogique, qui est didactique. Et j'explique le processus de l'incarnation à deux niveaux, n'est-ce pas? Et dans deux méthodes, des approches parallèles. D'accord. Le premier niveau, ou alors la première étape, c'est la dimension spirituelle du non manifesté du prochain cas. C'est-à-dire qu'il y a un cas, une âme, un futur être humain. Donc de l'incréé. Non, pas de l'incréé. Du non manifesté. C'est un être. Ah, d'accord. C'est un être, c'est un existant, non matériel, non matérialisé. C'est-à-dire qu'il est dans les dimensions encore subtiles. D'accord. Voilà. Donc, ça fait que
cette entité est là-bas. Je vous ai parlé hier, j'ai commencé à vous parler hier du cycle des âmes. Parce que les âmes, d'après les plans de la grande volonté du Créateur suprême, Zame Mbara, et ses ascendants, parce que dans les boutiques, on enseigne que Dieu a des parents. Il a une généalogie. Dieu. Zambe, qui veut dire Dieu, que tous les métiers connaissent, ou bien Zama, ou bien Zamba. On va dire Zamba, fils de Mbara. Zame Mbara, même pas son grand-père. Zue, arrière-grand-père. Ce qu'on, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire il y a une généalogie. Dieu a une généalogie. D'accord, il a les donc parents. il a des parents. Il a des parents. Il a une famille. Voilà. Donc, je vais donc commencer par ce conclave de la famille de Dieu. Comme dans le drame de la création. N'est-ce pas? Et il y a eu un conclave. Et Sok, qu'on appelle chez nous encore Ndimba. Que les bêtis appellent généralement Ndimba. Le secret. Mais c'est dans ce secret-là. Le comité d'organisation, pour parler terre à terre. Trivialement. Le comité d'organisation qui décide de l'avenir d'un cas sur terre. D'une âme sur terre. On ne décide pas de manière hasardeuse. C'est-à-dire que soit l'âme va se réincarner, mais comme on n'est pas encore à la réincarnation, n'est-ce pas? On parle simplement de l'incarnation. On va faire abstraction des approches de la réincarnation. On dit une âme va venir naître sur terre, n'est-ce pas? Cette âme-là va venir entrer dans la grande danse, dans le grand drame, n'est-ce pas, de la vie terrestre, pour accomplir une mission spécifique qui est la sienne propre, mais qu'il va accomplir dans la scène de l'humanité avec les autres hommes. N'est-ce pas? Alors, ce grand conclave décide à partir d'un certain nombre de critères, et pour des raisons bien précises, bien claires, parmi lesquelles la première consistant à venir grandir. Une âme, avant de naître, avant de venir s'incarner, est moins mûre, est moins âgée. Donc elle est plus jeune avant, en fait, c'est avant l'incarnation qui va arriver. Donc l'âme là, elle est jeune. Et elle veut donc saisir l'opportunité qui lui est donnée pour venir grandir, pour venir apprendre. Je vais prendre un exemple. C'est comme les enfants qui vont à l'école de nos jours. C'est pour prendre l'exemple, pour m'appuyer sur le système éducatif camerounais, n'est-ce pas? Je vais dire que pour une première incarnation, par exemple, n'est-ce pas? Pour une première incarnation, par exemple, cette âme qui vient naître va, quand elle va quitter le sein de sa mère, après qu'elle ait appris à marcher, après qu'elle se soit levée, marcher, et puis devienne un peu grand, sa mère, ses parents vont l'inscrire soit à la crèche, soit à la maternelle, et puis il va partir de la maternelle pour le primaire, du primaire pour le secondaire, du secondaire pour le supérieur, jusqu'à ce qu'on dise qu'il est déjà agrégé. N'est-ce pas? Donc il est déjà un distributeur de la connaissance, il fait des recherches, il n'est plus de ceux qui cherchent simplement à recevoir, il a suffisamment reçu au point maintenant où il doit transformer, il transforme et transmettre d'autres formes, des formes améliorées. N'est-ce pas? De la connaissance que lui il a reçue. Bon. Donc, il y a ce conclave-là qui organise donc cette future venue de ce cas-là, de cette âme-là. Et quand tout le programme est arrêté, quand tout le programme est arrêté et que l'âme est prête à descendre, les choses se passent exactement comme quand Nyamsi veut construire sa maison. À Yaoundé. C'est-à-dire que Nyamsi est à Yaoundé, ou alors quelqu'un est dans son village, il décide de construire sa maison. Quand il décide de construire sa maison, la maison, il va la construire sur un site sur lequel il y a de la boursaille. N'est-ce pas? Mais avant de parler du site qui a de la boursaille, il va d'abord décider
va dire j'ai choisi, c'est cet endroit-ci par rapport à telle circonstance, par rapport à telle condition. C'est là où je vais construire la maison. Donc, il choisit le site. Il choisit le site sur lequel il va construire sa maison. Ce choix du site, n'est-ce pas, c'est ce que j'avais appelé une fois ici dans les émissions, choisir son père, sa mère, sa famille, son clan, son clan, n'est-ce pas, son pays, sa couleur de peau, sa maman. Et la maman a commencé par la maman, n'est-ce pas? Il choisit sa couleur de peau, il choisit le continent sur lequel il va naître, il choisit le pays dans lequel il va naître, il choisit l'ethnie dans laquelle il va naître, il choisit le clan dans lequel il va naître, il choisit la grande famille dans laquelle il va naître, il choisit même les frères et sœurs qui vont venir avant ou après, qu'il va venir trouver, et ceux qui vont venir après lui, il les choisit tous. C'est une grande entreprise. Donc, c'est dans ce choix-là, c'est dans ces multiples choix-là que je parle de le choix du site où Niamsi va construire sa maison. Cette maison, c'est quoi? C'est le corps physique. Parce que le corps physique est une maison. Infini. Je suis clair là-dessus. Le corps physique que nous portons est la maison de notre cas et la maison de notre âme. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en réalité, le corps physique n'est que un vêtement qui va permettre à cette âme de venir se manifester, assurer son existence dans toutes les missions qui lui auront été assignées, accompagnées de tout ce que lui-même aura choisi. Ces choix-là n'ayant pas été faits de manière hasardeuse. Tout est clair là-dessus. D'accord. Avant d'arriver à l'incarnation proprement dite, y a-t-il des escales? C'est-à-dire, quelle est la forme qu'a l'âme à ce moment-là dans ces dimensions supérieures? Est-ce qu'il y a des escales? Et après chaque escale, est-ce qu'il y a une parure qu'aborde l'âme pour supporter? Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Quand tu quittes du chaud au froid, c'est-à-dire pour ne pas mourir de froid, tu peux mettre dans un blouson ou un pullover ou un par-dessus. Ou un par-dessus. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est la même chose avec l'âme? C'est-à-dire quand il commence le processus. Parce que s'il est énergie, comme tu as dit tout à l'heure, et une énergie très vibrante, est-ce que pendant le processus, en fonction des escales et des lieux où il s'arrête avant de venir s'incarner, aborde-t-elle l'âme des parures, ou alors c'est seulement quand il s'incarne déjà, quand il se manifeste et se matérialise déjà dans le ventre de sa maman, qu'il devient physique? Non. L'Africain dit, quand l'Africain cause de manière courante, je suis boule, je suis Ewondo. Quand l'Africain parle de manière courante, il parle de Dieu. Il veut s'exclamer, il veut s'étonner, il veut s'émerveiller de peut-être un bienfait que Dieu vient de lui faire. Il dit, un mot à ne zambenina. Un mot à ne zambenina. L'homme. Un mot. L'homme à ne zambenina. C'est-à-dire que quoi? L'Africain et tous les êtres humains savent que, sauf ceux qui veulent faire de la fausse philosophie, savent que Dieu a une forme humaine dans notre conception. Dans la conception humaine, c'est pour ça qu'on parle d'anthropomorphisme. Parce que l'homme attribue à Dieu son image. Image, exactement. N'est-ce pas? C'est pour ça que, à l'heure actuelle, dans les débats qu'il y a sur Terre, dans le monde, surtout dans le monde africain, surtout chez nous, les Africains d'aujourd'hui, les Kamites, qui sont en train d'œuvrer pour le retour à l'ancestralité, n'est-ce pas? J'ai vu, il y a depuis cela quelques années, c'est comme une petite moquerie, mais en réalité, c'est pour nous réveiller, nous les Africains. On représente souvent un oriental, un chinois par exemple. Quand il représente son Dieu, il lui ressemble. Son Dieu est un chinois, n'est-ce pas? Quand un bouddhiste, n'est-ce pas, un hindou représente son Dieu a ses traits, un hindou.
n'est-ce pas? Quand on représente un arien, n'est-ce pas? On le représente, son Dieu est un arien Même comme chose lui, pour le musulman. n'est-ce pas? Même chose pour le mahométan, l'arabe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Son Dieu est à ses traits. Le seul à qui son Dieu ne ressemble pas, ce n'est que le kamite, mais pas le bon kamite. N'est-ce pas? J'insiste là-dessus, mais pas le bon kamite, pas le vrai kamite, parce que le vrai kamite sait que son Dieu est noir. Dans le bouti, nous enseignons que notre Dieu est noir. Kombo surmo atele mbejo, kombo surmo atele mbe ejo. C'est-à-dire que Dieu, le grand-père, n'est-ce pas, nègre, est à la porte du ciel. Donc, celui qui est à la porte qui mène au ciel, pour nous, les bandits, les Africains, est un nègre. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça me permet de réveiller mes frères bouddhistes qui ont des représentations du Christ blanc dans leur chapelle, des représentations de la Vierge Marie dans leur chapelle, dans les Mimbanja, n'est-ce pas? Or, ils chantent Kombo, Osurumot, Atele, Mbejo. Kombo, le père, le grand-père, l'ancêtre, Dieu le père. Osurumot, le nègre, un nègre, n'est-ce pas? Atele est positionné et placé à la porte du ciel. C'est lui qui nous ouvre la porte du ciel. Donc, Dieu, dans notre représentation, est noir. Et c'est lui qui est placé à la porte du ciel pour nous les Africains. Donc, je reviens donc en disant que nous représentons une âme depuis ces plans-là comme ayant la forme humaine que j'ai aujourd'hui. Sauf que, parce que là je vais commencer à être, avant de vous donner, je commence à préciser certaines choses. Sauf que, ce conclave, quand il s'est assis, quand il s'est organisé, quand il a pris place, il prend en compte et ce karma de la mission pour lequel la nouvelle âme, le cas vient, n'est-ce pas? C'est ainsi que si c'est un karma de quelqu'un qui a déjà été incarné avant, on pourra lui observer, on pourra lui constater des manquements. C'est le cas des handicapés, par exemple. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, normalement, l'âme humaine a la forme d'un homme debout, tel que je suis. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un est handicapé, par exemple, il louche de la jambe gauche, ce n'est pas parce qu'il n'a pas sa jambe spirituelle. C'est que sa jambe spirituelle a été rétrécie pour laisser cette partie vide. Parce que l'âme chausse le corps physique comme une main chausse son gant ou bien un petit chausse sa chausse. Et anime toutes les parties. Pour maintenant venir animer le corps entier. D'accord. N'est-ce pas? Donc, les handicaps avec lesquels les gens naissent sont voulus par ces seigneurs-là que les autres appelleraient les seigneurs du karma. C'est eux qui sont, n'est-ce pas, les organisateurs de la venue de notre cas sur terre. En collaboration, en accord avec nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai parlé des choix. C'est pour ça que quand j'ai parlé du processus de l'initiation, ici dernièrement, j'ai dit l'âme qui va venir choisit son père et sa mère, de même le futur initié, le candidat à l'initiation choisit son père et sa mère, qu'on appellera les marins, le parrain et la marraine. À quel moment est-ce que cette âme est consciente? Parce que c'est le conclave qui décide d'envoyer une âme. Dans le processus de la venue de cette âme-là, à quel moment est-ce que l'âme elle-même est consciente? Parce que nous savons qu'il y a une dimension qui est astrale au-dessus de la dimension physique. Est-ce que c'est à cette dimension que l'âme elle-même elle est consciente, ou bien alors c'est dans le monde divin où le conclave a été tenu que à partir de là, quand on envoie dans l'âme pour l'incarnation, l'âme est consciente que... L'âme est consciente parce qu'elle fait partie du conclave. Ah, d'accord. L'âme est consciente parce qu'elle fait partie de ce conclave. Evanga, qui est mon nom combo, mon nom d'initié au bouti, n'est-ce pas? Mon nom spirituel, mon nom mystique, dans le plan spirituel du bouti qu'on appelle le Disumba, n'est-ce pas? Evanga veut dire le déterminé, l'autodéterminé, j'ai choisi. Ça dit que quoi? J'étais assis pendant ce conclave-là.
Et c'est moi qui ai manifesté le désir. Parce que l'âme il y a un programme qui est installé dans toutes les âmes. C'est un programme cosmique qui habite toutes les âmes, du minéral jusqu'aux entités spirituelles. Quel est ce plan? C'est le plan de l'évolution spirituelle des âmes, de manière générale. Et maintenant, même parce qu'il y a les âmes, il y a les âmes des animaux, il y a les âmes des plantes, il y a les âmes des végétaux. Ce n'est pas un enseignement qui est exclusif, qui appartient, qu'on va dire qu'on on va emprunter. Ce n'est pas un emprunt. C'est une vérité que toutes les cultures anciennes connaissent. Par conséquent, il faut exclure déjà la notion de hasard. Non, le hasard n'existe pas. D'accord. N'est-ce pas? Le hasard n'existe pas. Très C'est bien. pour cela que, ayant pris part à ce conclave, c'est-à-dire mis en mouvement, animé par le désir de venir apprendre davantage, animé par ce désir de venir connaître davantage, animé par le désir de venir saisir de nouvelles opportunités qui vont faire grandir spirituellement, parce que c'est ça le but de l'âme. N'est-ce pas? Je suscite en ce conclave-là qu'on se réunisse, je leur dis, je veux aller m'incarner. Je veux aller m'incarner. Et comme je voudrais aller m'incarner, il faut que mon incarnation remplisse toutes les conditions, n'est-ce pas, qui vont permettre que cette incarnation soit propice, qu'elle soit réelle, qu'elle soit fiable et viable. D'où le conclave pour donner des recommandations. Oui, oui. N'est-ce pas? C'est ainsi donc que ce conclave, c'est un socle. Pour dire, comme parler comme les Ewondo ou les Boulous, que c'était socle se tient. Donc, il y a un premier socle, n'est-ce pas, qui est fait dans les hautes sphères mystiques, les hautes sphères divines. Ce conclave, donc, étant déjà arrêté, c'est donc là où, comme tu veux donc partir, On prépare ton voyage. tu pars comment? Toi-même organise. Ils ont déjà donné le quitus, ils ont déjà mis toutes les conditions qui doivent accompagner. Sauf que tu n'as pas encore choisi. Parce que tu dois maintenant choisir toi-même. Tu as ton package que tu prépares là-bas. Ce package spirituel, c'est ce package que j'ai appelé à la famille que tu choisis. La couleur de peau que tu choisis, c'est ton package. C'est-à-dire, tu rentres à la maison, préparer tous tes documents. Ton Tout sac. est prêt. N'est-ce pas? C'est donc là où tu fais son choix du terrain que Niamsi va vouloir construire sa maison. Il choisit donc le site. J'ai dit, étant dans ce conclave-là, je regarde le bas, parce qu'on suppose que le ciel est sur nos têtes. Ouais. C'est une façon de... N'est-ce pas? Non, je regarde donc. Je dis, ce terrain-là, dans cet endroit-là, comme j'ai besoin d'avoir de l'eau, il faut que je ne sois pas trop loin d'un cours d'eau. J'aurais besoin de temps en temps d'avoir des arbres. Je vais faire l'agriculture. Il ne faut pas que je sois trop loin de la forêt. Il faut que j'ai un petit... Bon, je dois avoir une petite forêt quelque part. Non, l'accident là, non, là, est trop accidenté. Non, là où c'est plat, là, bon, même comme c'est accidentel, là, je vais rembler. Je vais m'armer de courage, de volonté. J'achète donc, Niamsi achète donc son lopin de terre. Niamsi a déjà acheté son lopin de terre. Donc, il a choisi, n'est-ce pas? Il a déjà choisi où il va venir naître. Ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau, n'est-ce pas? Le premier niveau de cette organisation-là, de ce programme-là, de cette mission, de ce voyage-là, n'est-ce pas? Pour que le cas vienne à l'existence. D'accord. Il était lui-même d'abord présent à ce conclave-là. On a déjà pris toutes, les dispositions sont prises. Maintenant, il faut les acquérir. L'acquisition, c'est donc, ils disent, voilà papa là que je veux, chez qui veut venir naître, voilà maman là. J'ai raconté une histoire d'Atan la Tchen Tchen, ici, une fois. N'est-ce pas? C'est comme ça que c'est lui qui œuvre. C'est lui qui œuvre à la rencontre des deux. Compte tenu de son karma, donc de son paquet, il choisit, il œuvre. Dès que les deux se rencontrent, il y a d'abord cette rencontre physique de l'homme et la femme qui seront son père et sa mère, qui ont déjà chacun sa famille. Donc, ces familles-là faisant partie de son paquet, n'est-ce pas? Dès qu'ils se rencontrent,
vous suivez mon regard, vous savez ce qui va se passer. La danse sacrée. La danse sacrée. Dès qu'il y a cette danse sacrée-là, la danse sacrée, c'est comme quand Niamsi, ayant déjà choisi là où il va faire, il dit, je vais construire, par exemple, on est en Kolfone, c'est là où se trouve Kemet TV, à Yaoundé. En fait, c'est dans le département de Lamofou et Afamba. Voilà. Ça fait donc qu'on a déjà choisi poser les pieds pour la première fois sur ce sol le jour de la danse sacrée. Mais on n'a pas encore défriché. On a posé les pieds, on a pointé les doigts, on a dit c'est ici. Que c'est là où le cas, pour la première fois, frôle constituer son futur corps. Donc, en réalité, il commence à animer sans toutefois rester là. Donc, il va faire exactement comme quand Niamsi construit sa maison. Il a pointé le site. On a débroussaillé. Il a d'abord pointé le site. N'est-ce pas? Maintenant, il va organiser le débroussaillage. En sciences, en biologie, on appelle ça les mitoses. C'est-à-dire que les cellules vont commencer à se multiplier. N'est-ce pas? Ce n'est pas encore, il n'y a pas encore de différenciation. Je suis chef de formation. J'ai fait biologie à l'école. Donc, il a choisi le site, il a posé les pieds, il a regardé, il a dans sa tête, il s'est fait une vue, une idée, n'est-ce pas, de comment sera sa maison. N'est-ce pas? Il a touché, mais il ne reste pas. Alors, il organise que on vienne défricher. C'est les premières mitoses qui vont encore, qui sont encore un œuf qui sont à peu près ovoïdes, arrondis. C'est encore les premiers mitoses. On est en train de défricher. Quand on défriche, on ne se couche pas là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, en réalité, Niamsi habite dans l'ancienne maison où il est locataire. Maintenant, il veut une maison qui est sa propriété. N'est-ce pas? Alors, il a désigné, il a choisi le site. Il est arrivé, il a fait ce qu'on appelle la descente sur le terrain. Pour bien apprécier le site, est-ce qu'il est vraiment viable? Il a posé les pieds là le jour où papa et maman ont dansé la danse sacrée la première fois. Ayant lui-même suscité cette rencontre-là, n'est-ce pas? La danse sacrée ayant déjà été consommée, on défriche le terrain, les mitoses. Maintenant, l'implantation, c'est là où commencent les différenciations. C'est-à-dire que l'œuf qui était d'abord dans la forme ovoïde, là simplement, n'est-ce pas, commence à prendre des formes comme, n'est-ce pas? Et je vais aller dans l'autre, parce que j'ai parlé de parallèle, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le parallèle, il y a une évolution que vous appelez métamorphose, mais qui épouse véritablement aussi les évolutions selon que certains scientifiques l'ont décrite. D'accord. N'est-ce pas? C'est ici que la différenciation des organes, des parties du corps, va commencer à s'opérer. La toute première différenciation, c'est ce qu'on appelle en construction l'implantation. C'est-à-dire que le maçon, les techniciens, ils viennent arranger avec les ficelles, les équerres, n'est-ce pas? Ils appellent ça les chaises. Pour commencer à matérialiser ce qui est conçu sur le papier. Qui est conçu sur le papier. Parce que tant que c'était sur le papier, avant d'être sur le papier, c'était dans la tête. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ayant été dans la tête, on l'a matérialisé d'abord sur le papier. Et maintenant, on vient exécuter. N'est-ce pas? Cette exécution, on commence. Et puis, on a donc déjà fait l'implantation. On tire les ficelles. On commence à creuser les fouilles. Les fouilles, c'est quoi? C'est quand les petits bras, jambes commencent à vouloir sortir de la partie centrale là. On creuse les fouilles. N'est-ce pas? On creuse les fouilles. Et puis on commence la fondation. On commence à voir comment les membres commencent vraiment à prendre forme. Entre-temps, Niamsi habite encore dans sa maison de location. N'est-ce pas? On a creusé les fouilles. On commence la fondation. À la fondation, on commence à sentir la femme, la maman. On commence à sentir l'enfant qui lui fait comme des petits chatouillis dans le ventre. Il fait des petits chatouillis dans le ventre. Les mamans m'écoutent. Hein. Je les prends en témoin. Et donc, on commence à sentir des petits chatouillis dans le ventre. On commence à monter, n'est-ce pas, les poteaux. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est au 3e mois
de la grossesse à peu près. Le bébé commence à voir, on voit comme un lézard. Le bébé dans le ventre a comme la forme d'un lézard, n'est-ce pas? Après, on avance. Quand on avance, de temps en temps, à partir du moment où la maman commence à chanter les chatouilles, qu'elle sent, c'est que Niamsi, de temps en temps, vient voir l'évolution du travail des maçons. Les maçons, ici, c'est qui? C'est l'organisme de sa maman, assisté des anges de la construction de nos corps physiques, les anges de la nature. Vous voyez si le bébé grandit normalement. Oui, n'est-ce pas? Et la maman en est le réceptacle. Donc, pendant que le corps de la maman change, c'est-à-dire que c'est ces entités, à travers ce qu'on appelle les hormones, n'est-ce pas? La progestérone, n'est-ce pas? On appelle ça la progestérone. C'est ça qui fait ce qu'on appelle, qui va donner à la fin ce qu'on appelle le masque de grossesse, n'est-ce pas? Le corps de la maman change. Le corps de la maman change parce que ces constructeurs-là sont en train d'agir dans le corps de la maman pour construire la maison du futur Niamsi, n'est-ce pas? La maison grandit. De temps en temps, Niamsi vient visiter sa maison. Pour voir l'évolution. Pour voir si elle grandit, si les rythmes de croissance, donc si les techniciens, les maçons travaillent avec suffisamment de célérité. N'est-ce pas? Et si ça correspond et si ça correspond au plan que je me suis fait. Exactement. Et si ça correspond à en fait, tout ce que j'ai prévu pour ma maison jusqu'aux finitions. Il faut que je m'assure que la maison évolue en suivant exactement le plan prévu. C'est pour ça que de temps en temps, quand tu as décidé de construire, tu as déjà choisi, tu as fait des fichiers, on a un plan, tu as choisi les techniciens, c'est-à-dire papa, maman, c'est eux que tu as choisi. Il y a le grand architecte, c'est-à-dire papa, et maman est le maçon qui exécute le chef chantier, n'est-ce pas? Et son corps, dans son corps, avec l'aide des esprits, des anges de la construction des corps physiques, n'est-ce pas? Ton corps, ta maison se bâtit dans le ventre de ta mère. Il y a cette différenciation qui va permettre que, à un moment, le placenta va commencer à s'isoler, à isoler le fœtus à l'intérieur, n'est-ce pas? La poche des os va commencer à grandir. Il y a une discipline que la maman doit observer. C'est ça qu'on va lui prescrire à l'hôpital. Mais entre-temps, toi, ton travail, c'est de souvent venir visiter. La maison est en train de prendre corps. Oui. Les fenêtres sont sorties, Oui. les portes sont sorties. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça commence vraiment à prendre forme. Ça prend corps, n'est-ce pas? De temps en temps, tu viens voir. Et chaque fois que tu viens voir, le bébé bouge dans le ventre et la maman sent comment le bébé bouge dans le ventre. C'est chaque fois que le futur propriétaire de la maison, le chef de chantier, le propriétaire du chantier, veut dire le propriétaire de la future maison, vient regarder sa maison. Il y a comment mouvement dans le chantier. Il y a mouvement dans le chantier. Les maçons bougent. Du coup, la maman dit, mon affosan, le bébé bouge. À chaque fois, quand tu arrives, donc l'âme n'est pas encore permanente là. Exactement, exactement. L'âme n'est pas encore permanente là. Elle vient de temps en temps. Donc, le cas n'est pas encore installé dans ce corps-là. Il vient de temps en temps s'assurer de ce que ça progresse. N'est-ce pas? Et chaque fois que tu arrives, la maman sent comment le bébé bouge. Maman va dire, le bébé dort. Arrêtez, tu es parti. Mais il faut qu'elle soit assurée que tu es là, que tu es vraiment là. C'est la promesse de la vie qu'il va sortir d'elle. Savoir que le chantier avance sereinement. Oui. Tant à ton niveau, toi qui viens visiter, que de son niveau, elle qui est la porteuse. N'est-ce pas? Alors, cette grossesse, cette maison, cette construction, cet édifice, il avance jusqu'à ce qu'on atteigne les 4e mois, 5e mois. On a déjà à peu près la forme de la maison. Mais elle n'est pas encore couverte. Mais elle n'est pas encore couverte. Donc, on voit la tête qui est beaucoup plus proéminente, elle est plus grosse que le corps. Il est encore trop recourbé comme ça. Les bras sont encore trop petits par rapport au corps, par rapport à la tête. Les bras, je veux dire les membres, sont encore trop petits par rapport au corps. Il y a encore comme une présence de cette queue. Parce qu'il y a une queue qui apparaît souvent là, qui va former le sacrum, le petit os, le dernier os de la colonne vertébrale. C'est lui qui est proéminent là, qui est un grand centre d'énergie spirituelle. Il est proéminent parce qu'il fait partie, on appelle ça le chakra de base, n'est-ce pas? Le chakra racine. Il est l'un des centres énergiques les plus importants pendant la construction du corps physique dans le ventre de sa mère. C'est pour ça qu'il est proéminent pendant que la grossesse est en train d'avancer. Voilà.
Donc, alors, à 4-5 mois, la maison n'est pas encore habitable, n'est-ce pas? Il peut arriver, mais de temps en temps quand même, tu peux te coucher à l'ombre d'un mur pour voir comment les techniciens continuent de travailler. Mais tu sais que tu ne peux pas rester là longtemps parce que le soleil va te brûler et s'il pleut, tu seras mouillé. Donc tu repars. Cependant, de plus, au fur et à mesure que la construction avance, que la grossesse avance, de plus en plus, maman se rend compte que tu mets de plus en plus long. Tu mets de plus en plus long dans le chantier qui est... C'est-à-dire les mouvements dans le ventre sont de plus en plus fréquents. Voilà, sont plus répétitifs. Tu peux dire, parce que tu es arrivé au chantier, les techniciens t'ont dit, il manque telle chose, tu as couru à la quincaillerie pour aller acheter, pour venir vite leur donner. Donc tu pars, quelque temps de calme et tu reviens vite. N'est-ce pas? Donc, tu fais déjà beaucoup d'allées et venues. Tu commences à devenir un peu trop régulier. Régulier, oui. Voilà. Pour voir les finitions. Pour que tu accélères, toi, pour que ça aille vite. N'est-ce pas? Maintenant, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des locataires que les bailleurs mettent très mal à l'aise. Il y a des locataires que les bailleurs mettent très mal à l'aise. C'est ainsi que le constructeur de la maison Niamsi, qui est mis très mal à l'aise par son bailleur, veut que ça aille très très vite. Il dit, même il suffit juste que, dès qu'on va juste couvrir là, je vais entrer. N'est-ce pas? Donc, 5e mois, tu demandes qu'on commence à mettre la toiture. Au 6e mois, les ouvertures. On met la toiture. Non, quand on prévu, on voit les ouvertures. Mais on n'a pas encore mis les fenêtres, les portes, on n'a pas encore mis les battants. On a prévu la porte, le cadre de la porte. On a prévu le cadre de la fenêtre. On a prévu tous les... Mais il n'y a pas les battants. N'est-ce pas? On a vu beaucoup de maisons ici dehors habitées sans battants de fenêtre ou de porte. N'est-ce pas? Alors cette maison-là, c'est la maison du 6e mois de la grossesse. Ça, c'est au 6e mois de la grossesse. Et là, c'est ça qu'on appelle les enfants nés prématurés. On n'est pas encore arrivé à un moment où le cas entre dans le corps, où s'installe. Il vient définitivement. On n'y est pas encore, n'est-ce pas? Je dis, le cas fait encore des va-et-vient, n'est-ce pas? Alors, il peut arriver qu'au 6e mois, parce que le bailleur, je veux parler de la mission pour laquelle il va venir, elle est pressante. Le bailleur met mal à l'aise, il met beaucoup de pression. En parallèle, la mission, elle est pressante. La mission est pressante, n'est-ce pas? C'est ainsi que je ne vais pas attendre que j'atteigne les 8 ou 9 mois qu'on dit souvent là. Que 9 mois. C'est comme ça que au 6e mois, j'ai dit que moi je suis en train de venir. On va dire que je suis né prématuré. Je suis né dans une maison qui n'était pas encore achevée. Il va falloir maintenant les artifices, la science, la technique des médecins, n'est-ce pas? Pour que on parachève avec les ouvertures jusqu'à ce qu'ils se prennent en main et deviennent autonomes, n'est-ce pas? Puisque quand tu entres dans une maison qui n'est pas finie, de temps en temps, tu appelles les techniciens. Voilà, on continue à venir travailler. Et c'est la couveuse qui va donc prendre le relais. D'accord. Les ancêtres avaient aussi leur forme de couveuse avec les bouteilles d'eau bouillie qu'on met, on met les couvertures, on met les couvertures pour que la chaleur de l'eau bouillie irradie, pour que l'enfant reste au chaud. Et ça marchait. Ça marche, pas que ça marchait, ça juste qu'aujourd'hui ça continue à marcher. N'est-ce pas? Ok, ça c'est un cas de figure. Voilà. Donc là c'est un cas de figure d'une naissance qui survient quand, n'est-ce pas, quelqu'un est né prématuré. C'est-à-dire que quelqu'un est, parce qu'il avait des problèmes, il voulait vite entrer dans sa maison. Il n'a pas attendu qu'elle soit parachevée. Il n'a pas attendu qu'on ait mis les fenêtres, les portes, qu'on commence à lisser les murs, qu'on met la peinture, on installe les lampes, les sanitaires. Non, lui, il vient à 6 mois. C'est-à-dire qu'avant, à peine, dès qu'on a posé, le jour où on tolle, lui dit, bon, je suis il y a même encore les tas de sable au salon. Tout est encore là. On va commencer. Lui-même va commencer à faire le ménage dedans. Donc, il va travailler en même temps que les techniciens pour faire la place, la sécurité. Si une pointe peut entrer dans la jambe, dans les pieds de quelqu'un, une écorchure. Voilà. Et lui-même, il sait qu'il y a des problèmes de sécurité parce que les bandits peuvent entrer, n'est-ce pas, et venir empêcher que l'enfant finisse. L'enfant, généralement, les enfants prématurés, il y en a qui meurent aussi. Mais j'espère que je me suis fait comprendre par rapport à cette approche-là. D'accord. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, l'autre va entrer dans la maison. On a juste à peine mis la toiture, on a mis les ouvertures, mais on n'a pas encore lissé les murs. On n'a pas encore fait les finitions.
les belles finitions, comme on est dans une pièce avec des belles peintures là. L'autre peut entrer quand à peine on a mis les portes, les fenêtres, on voit encore les parements qui se dessinent. Il dit, je m'installe déjà. Mais on observe que ce que je voudrais relever ici, c'est que l'âme peut commencer à prendre définitivement possession de son corps, n'est-ce pas, à partir du 6e moment. C'est très important, c'est un très bon exemple, c'est un très bon parallèle également. C'est la raison pour laquelle on voit des enfants naître à 6 mois prématurés. On voit des enfants naître à 7 mois. Prématurés on voit toujours. Des enfants naître à 8 mois. Et d'autres à 9 mois. Maintenant, il y en a qui naissent même à 11 mois, 12 mois. C'est-à-dire que celui-là, c'est un excès de perfectionniste. Il veut que... il veut trouver qu'on a même dressé... Qui ne manque aucun détail à la maison. Il veut trouver qu'on a même dressé son lit, qu'on est en train d'en attendre à la cuillère dessus. Donc, ça c'était pour décrire le processus par lequel l'âme passe avant de prendre possession de son corps. Donc, j'ai dit, c'est comme quand on décide de construire sa maison, quelque part, on veut quitter la vie de locataire pour, n'est-ce pas, être chez soi, parce qu'on ne veut plus qu'un bailleur vienne te toquer à la porte, qui regarde la poubelle que tu as mangé qu'aujourd'hui. Bien, on finit donc là. On vient donc à quand est-ce que le cas prend son corps. Mais avant d'arriver là, n'est-ce pas, je vais préciser que il y a une partie intermédiaire, une zone intermédiaire. C'est pour ça que tu as parlé des morts-nés. C'est pour ça que tu as parlé des cas de mort-né, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'un mort-né? Le mort-né, la notion de mort-né dépend ou alors est due au karma et de la mère, je veux dire de la famille, n'est-ce pas? Et le karma de l'âme qui va venir sur terre, n'est-ce pas? J'ai dit ici que le plus grand péché, c'est l'avortement. N'est-ce pas? L'avortement qui consiste à interrompre volontairement la grossesse. La maison qui est en train de pousser. Voilà. La maison est en train de pousser et tu dis on l'a détruit. Tu l'as détruit. Ça c'est le porteur. Maintenant, quand tu pars, c'est un karma que tu t'es créé. C'est un karma que tu t'es créé. N'est-ce pas? Ce karma-là, il va agir en ce cas qui veut venir par cette opération-là où on va toujours lui couper la route. On lui dit tu ne viens pas. C'est ça que la maman et peut-être et ses complices, n'est-ce pas, vont mettre sur pied pour dire cette grossesse nous l'interrompons, je l'interromps. Donc les morts-nés sont dus au fait que le karma, ça c'est le premier cas. C'est-à-dire que ce karma qui veut venir là, cette âme, ce cas qui veut venir là, n'est-ce pas, traîne un karma où il a participé ou bien effectué beaucoup d'avortements. Alors on va aussi avorter de lui. Parce que le karma, c'est la loi de causalité. Ce que tu fais à autrui, on te le fait. Tu seras rendu. Est-ce que dans le conclave, on n'a pas prévu ça? C'est justement conclu. Tout ça est prévu là-bas. Toi-même, tu le sais. C'est pas le hasard, mais cependant, rien ne va pas arriver. Le hasard n'existant pas. Ce n'est pas que tu ignores que ça va arriver. Tu le sais. Mais maintenant, ce karma-là est lié aussi à ta mère. Parce que ceci, la naissance, la venue d'une vie sur terre obéit à la loi des ensembles. C'est une loi mathématique. N'est-ce pas? C'est une loi mathématique. Toi qui veux venir et qu'on va zigouiller, hein, et la femme, n'est-ce pas? Maintenant, la mère porteuse, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans le cas de la mère porteuse, il peut arriver que cette mère porteuse-là, qui a voulu beaucoup de fois accoucher, mais n'arrivant pas à accoucher, que ce soit aussi son karma. Parce que il a empêché beaucoup de fois les gens de venir. Et maintenant, quand il va accoucher, les enfants ne viennent plus. Et même que ce karma, on le voit se manifester, même tout de suite, parce qu'il y a des karmas qui sont à effet immédiat. Hein? C'est-à-dire que beaucoup de femmes ont fait l'avortement une seule fois et n'ont plus jamais pu accoucher. Accoucher, exactement. Parce qu'elle ne connaissait pas son package de naissance. Elle ne connaissait pas le nombre de naissances, le nombre d'enfantements qui était prévu pour elle. Ça fait que c'est l'unique qu'elle devait avoir, qu'elle-même elle a répudié, elle a renvoyé. Donc, ça fait que c'est le karma. Beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Et même les hommes aussi, vous allez entendre un homme dire, je n'arrive pas à avoir, il n'arrive pas à faire des enfants.
Il y a des hommes qui n'arrivent pas à faire des enfants. Il est bien viril, mais il n'arrive pas à faire des enfants. Ça se manifeste chez lui. Tu vas entendre parler d'oligospermie, tu vas entendre d'azospermie, c'est-à-dire que des problèmes de spermatozoïdes. Donc, il est dans l'incapacité, n'est-ce pas, de procréer. N'est-ce pas? Non. Les cas de mort-nés sont dus à un karma, tant de le cas qui veut venir, l'âme qui veut venir, que de ceux qui l'attendent. Parce que, reconnaissez avec moi que c'est une grande frustration. J'ai souvent vu des femmes pleurer, j'ai vu des couples pleurer, faire le deuil, parce qu'on a vu une grossesse qui atteint 6 mois. Et puis, cet enfant s'en va. Après qu'elle ait supporté toutes ces gènes-là, tous ces malaises-là de son état de grossesse, n'est-ce pas? Pendant que... Et on sait que chez nous en Afrique surtout, ça cause des problèmes quand une femme n'arrive pas à donner d'enfant à son mari. On connaît ce genre de cas-là, n'est-ce pas? Ça fait que ce karma-là, il est partagé. Donc c'est un karma collectif qui réunit tant l'âme qui veut venir que ceux qui l'attendent. Peut-il arriver que le processus de la grossesse arrive à son terme et que lorsqu'elle accouche, l'enfant a un poids normal pour un enfant de son âge, mais l'enfant ne vit pas? Oui. Est-ce à dire que l'âme a décidé de ne pas habiter ce corps et que le processus de la grossesse a quand même continué jusqu'à... Tout ça rentre dans ce que je viens de développer tout à l'heure, ce karma-là. Ah, c'est ce karma-là. Le hasard n'existe pas. Tout ça est... Puisque vous allez voir des gens qui ont plein de moyens, mais qui n'arrivent pas et qui perdent un enfant à l'étape que tu dis là. Il y en a qui perdent l'enfant à 2 mois, à 3 mois, ainsi de suite. Ça là, tout ça rentre dans cette organisation karmique-là. N'est-ce pas? C'est ce programme karmique qui prévoit que les choses se passent telles qu'elles se passent. D'accord. Maintenant, pour maintenant arriver à l'étape à laquelle l'enfant prend définitivement possession, prend définitivement possession de son corps. C'est-à-dire qu'à tel moment, est-ce que le cas s'installe définitivement dans le corps pour former ce que nous appellerons désormais le bébé, qui sera le futur être humain, l'homme, la femme, ainsi de suite. À quel moment? Avant, on a dit, pendant que la grossesse évoluait, pendant le processus du développement de la grossesse, le futur propriétaire de la maison a fait des va-et-vient qui sont devenus très très récurrents, plus au fur et à mesure que le chantier avançait. Maintenant, il a décidé, puisque à son avis, le chantier est fini, encore que le chantier ne finit pas là, le chantier ne finit pas à la naissance. Le chantier va finir à l'adolescence, quand on entre dans l'âge adulte. C'est là où le chantier finit. Parce que l'enfant se construit encore, l'être humain se construit encore. C'est pour ça qu'on va dire, il faut donner des vitamines, il faut soigner, il faut bien manger, il faut. Nous, toi et moi, nous sommes devenus des adultes. Nous, on change, c'est-à-dire qu'on a été à la phase de la générescence. Mais bientôt, nous sommes déjà d'ailleurs entrés, je suis déjà entré dans la phase de la dégénérescence. N'est-ce pas? Donc, la générescence commence à cet œuf-là qui s'est formé quand papa et maman ont dansé la danse sacrée, n'est-ce pas? Et la générescence va finir à la fin de l'adolescence. Parce que c'est à la fin de l'adolescence qu'on devient adulte. Donc c'est une courbe montante. Oui, appelle ça une courbe. Jusqu'à la fin de l'adolescence. Oui, ou alors un flanc de la pyramide. Hein? Ou alors, c'est un flanc de pyramide, mais sauf que la pyramide là, elle ne sera pas absolument pointue. Hein? C'est quand même une pyramide qui a un plateau au-dessus, n'est-ce pas? Donc, cette générescence donc, continue, même après que l'enfant soit déjà né, jusqu'à ce qu'on devienne adolescent. Mais quand est-ce que le cas a pris position de manière définitivement de son corps? Ce n'est pas dans le ventre. J'ai sauté une étape importante, n'est-ce pas? Jusqu'au 6e mois, l'enfant était en position siège. N'est-ce pas? Au 6e mois, il était en position siège. Au 6e mois, il se tourne pour mettre la tête vers le bas, pour dire « je viens déjà ». C'est pour ça qu'il est capable de naître à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a déjà fini avec le contrat d'en haut, c'est-à-dire que du monde spirituel. Parce que quand il était en position siège, il recevait les informations. Je l'ai enseigné ici hier, quand j'ai chanté Vanga et Vanga.
n'est-ce pas? Pendant la grande émission qu'on a faite hier, n'est-ce pas? Il était en position, il recevait. Dès que le téléchargement est fini, à 100%, il se retourne. Il commence à envoyer les informations. Donc, il est en train de venir vers le bas. Il veut déjà sortir. Il peut déjà sortir. Donc, on aura une naissance prématurée. Oui. Ouais. Ça, c'est une étape à ne pas perdre de vue. Donc, ça s'organise à cet endroit-là. C'est là où... Parce qu'avant ces 6 mois-là, c'est difficilement que l'enfant peut être viable. N'est-ce pas? L'enfant commence à être possiblement viable à 6 mois. N'est-ce pas? Parce qu'avant là, il n'était pas encore orienté vers le monde physique. Il était encore trop orienté vers le monde spirituel. À 6 mois donc, il peut naître, et comme on l'a dit tout à l'heure, là, ce sera une naissance prématurée. Cette phase qui constitue là, les naissances prématurées, c'est de ce 6e mois-là jusqu'à peut-être 7 mois et demi. Et il y en a qui naissent, ils ont un point normal, n'est-ce pas? Et puis on va voir, il va juste faire quelques jours dans la couveuse et il va naître. À quel moment donc l'âme... Maintenant, l'âme prend définitivement position, s'installe définitivement dans le corps. Et maintenant, on va commencer à sortir du corps dans le cadre du rêve. C'est-à-dire que le corps va devenir autonome. C'est-à-dire que l'être humain est déjà devenu un vivant et il a une vie autonome. Sa vie ne dépend plus de la vie de la maman qui le nourrissait dans le ventre à travers le placenta, à travers le cordon ombilical. C'est à quel moment? Écoute bien, ouvrez bien les oreilles. C'est quand l'enfant pousse le premier cri. C'est quand l'enfant pousse le premier cri. C'est-à-dire dès qu'il sort du ventre. Les sages-femmes m'entendent très bien. Les accoucheurs et les accoucheuses m'entendent très bien. N'est-ce pas? C'est pour ça d'ailleurs que quand cet enfant vient de naître, on le tient par les pieds, la tête en bas, et on tape le dos. N'est-ce pas? C'est pour susciter qu'il tousse ou bien qu'il éternue et qu'il pousse le premier cri. Qu'on décode et qu'on interprète. N'est-ce pas? C'est à cet instant-là, je dis bien à cet instant-là, l'âme a pris possession de son corps et s'y est installée définitivement pour une vie autonome. Peut-être encore guidé, soutenu à côté, mais il a déjà une vie autonome. C'est à l'instant où l'enfant tousse ou éternue en poussant le premier cri. Les accoucheurs savent que tant que l'enfant n'a pas fait ça, l'enfant n'est pas viable. Tant que l'enfant n'a pas fait ça, il n'est pas viable. Ils l'observent. Tant qu'ils attendent. Tant qu'il n'a pas fait ça, il n'est pas viable. C'est quand il va le faire. Si on force qu'il le fasse, après trop longtemps, l'enfant commence à devenir bleu. L'enfant là ne sert à rien de venir. Ils le savent. Sinon, tu t'engages à recevoir un légume chez toi. N'est-ce pas? Donc, à quel instant est-ce que le cas s'installe dans le corps pour que ça devienne une vie autonome? C'est quand l'enfant éternue ou pousse le premier cri. En poussant son premier cri. Ah! On applaudit. On peut pousser les youyous. Voilà. C'est à cet instant-là que l'enfant prend possession véritablement de son corps. Si oui, pourquoi est-ce que après 2 mois, 3 mois, ça dépend, il y a les enfants justement qui passent? Je t'ai dit, ça c'est le karma. Ça relève du chapitre des karmas individuels et collectifs. N'est-ce pas? Et des karmas individuels et des karmas collectifs. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue la notion de karma. Faut jamais. Le karma préside à l'existence humaine. Le karma préside à l'existence humaine, à toutes les étapes de l'existence humaine. Le karma préside. Le karma n'étant pas comme une fatalité. Parce que ça aussi, il faut le préciser. Le karma n'étant pas comme d'aucuns vont essayer de l'interpréter, une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Le karma, il y a la partie fatalité, n'est-ce pas? Et il y a la partie opportunité. C'est-à-dire que des opportunités sont... parce que j'ai dit qu'on vient pour s'enrichir spirituellement. On vient pour grandir spirituellement. On vient pour se réaliser spirituellement à travers le corps qui n'est que l'outil qu'on nous a donné, n'est-ce pas? Mais ce développement, cet enrichissement passe par quoi? Passe par le fait qu'on saisisse d'abord, qu'on accepte notre karma, qu'on s'accepte tel qu'on est né,
qu'on accepte le milieu dans lequel on est né, mais maintenant, à côté de ça, qu'on sait saisir les opportunités de faire le bien dans la société, dans le monde où on vit. Qu'on assume l'existence du milieu, du biotope, du terroir, de la culture, de la couleur de peau dans lesquels nous sommes arrivés. Donc, à 2 mois, l'enfant peut tomber malade, il meurt. Nous les Bantous, par exemple, on connaît, quand je parle de karma, il y a le karma de ces bébés-là, il y a le karma de la maman. On a souvent vu chez nous, et là maintenant, je peux donc maintenant entrer dans, on peut commencer à affleurer la réincarnation. Non, on en vient justement. Bien, l'âme est consciente que voilà là où je nais, voilà la famille dans laquelle je viens, voilà le pays et voilà la couleur de la peau. Pourquoi encore est-ce qu'on entend parfois certaines personnes s'exclamer? C'est quelle malchance ça pour moi d'être venu dans une famille aussi pauvre et misérable. Or, nous savons que chacun aimerait vivre dans une certaine modestie, c'est-à-dire être capable de se prendre en charge sur le plan nutritionnel, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation et autres. L'âme est consciente que je m'en vais dans cette famille. Que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Mais après, il y a encore une exclamation selon laquelle c'est quelle malchance qui m'envoie dans une famille aussi pauvre et misérable. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction là? Une très bonne question. C'est l'impression. Nous avons l'impression qu'il y a contradiction. Il n'y a pas de contradiction quand on connaît. C'est pour ça qu'il faut partager la connaissance. Exactement. Quand on connaît, il n'y a pas de contradiction. N'est-ce pas? On doit connaître quoi? On doit savoir que le karma est un mécanisme divin d'une précision que vous ne pouvez même pas décrire avec les mots. N'est-ce pas? Je vais prendre 2 choses. Je vais m'appuyer sur 2 exemples pour me faire comprendre. Ce qui arrive là, que on vient se plaindre de ce que, parce qu'on entend souvent les parents dire, les enfants dire à leurs parents, je ne vous ai pas demandé de m'accoucher. On entend beaucoup d'enfants dire ça. Or, il a effectivement demandé à ses parents de l'accoucher. Effectivement, réellement, il a demandé à ses parents d'accoucher. Mais comment est-ce que ça se passe? Ça se passe à cet endroit où il y a rotation. Quand l'enfant tient la position siège pour la tête en bas. Quand l'enfant se retourne, la même opération est faite chez les bandits, dans les boutiques, quand l'initiateur initie, envoie les enfants de l'autre côté. C'est quand l'enfant quitte la position siège et se retourne pour lui mettre la tête en bas, que cela se passe. Et on appelle ça la traversée de l'océan de l'oubli. C'est-à-dire que c'est cette opération-là qui lave tous les souvenirs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça se fasse ainsi? On a besoin que ça se fasse ainsi pour que le karma soit effectif à 100%. Je m'explique. Nous partons à l'hôpital. La maman et le bébé, le nouveau-né. Nous partons à l'hôpital. La maman est malade, le bébé nouveau-né est malade. N'est-ce pas? La maman porte son bébé que le médecin, l'infirmière a fait le diagnostic et on a décidé de lui appliquer une injection. Qu'on doit piquer le bébé. Quand le médecin prépare l'injection, le bébé n'est pas conscient de ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. N'est-ce pas? L'infirmier, le médecin prépare son injection. Jusqu'au moment où il le pique. C'est quand les médecins le piquent qu'il crie. Il est surpris. Il est surpris. Parce qu'il n'attendait pas cette piqûre-là. C'est à l'instant où la piqûre le touche qu'il se réveille. Il dit, ah, donc me pique. Par contre, la maman qui est malade, elle aussi, et qui est partie en même temps à l'hôpital avec son bébé, et que l'infirmier ou bien le médecin a aussi diagnostiqué qu'il faut piquer. Elle est préparée. Et regardez comment ça se passe. Que le caméraman sente mes fesses. Hein? Puisqu'on doit piquer, hein? Pas intraveineux. On appelle ça comment? Musculaire. Intramusculaire. N'est-ce pas? Bon, on a dit, l'infirmière a dit, tourne-toi. On va piquer. L'œil est toujours derrière, en train de regarder comment l'injection va venir atteindre sa fesse. On bande la fesse. Pourquoi? On est en train de se préparer mentalement. Parce qu'on sait que
l'injection est en train de venir. Et comme l'injection est douloureuse, on mande la fesse. Hein? Généralement, si on sursaute, ce n'est pas parce qu'on est surpris, c'est juste parce que la douleur. Or, l'enfant, lui, a crié parce qu'il a été surpris. Alors, les règles du fonctionnement du karma sont lesquelles? Les règles du fonctionnement du karma sont telles que il faut que, dans la même dimension que tu as servi la souffrance, tu la sentes, tu la récoltes, au moins au multiple. Donc, il n'est pas question que tu sois averti par un karma négatif que tu as servi à autrui. C'est pour ça que tu viens, tu oublies toutes ces choses-là pour que la douleur te soit servie dans la même dimension, dans la même intensité que tu l'avais servi à autrui. Donc, la différence entre le bébé, c'est que lui, il n'est pas conscient. Ça, c'est l'homme sur Terre, la vie sur Terre. Il n'a plus conscience de cela, n'est-ce pas? Et la maman qui sait qu'on va la piquer. C'est donc pourquoi un enfant va dire, je ne vous ai pas demandé de m'accoucher. Or, effectivement, il a demandé à ses parents de l'accoucher. C'est lui qui les a choisis. Oh, je suis né au Cameroun. C'est toi qui as choisi le Cameroun. Et tu as une mission pour le Cameroun. Tu es né nègre. Oh, pourquoi je suis né avec la peau noire, tu commences à te décaper. Tu es né nègre pour assumer ta négritude. Nous devons nous accepter tels que nous sommes, avec pour ambition de nous améliorer. Avec pour mission d'améliorer les conditions que nous avons trouvées, que nous avons choisies. Parce que nous sommes venus corriger beaucoup de choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on oublie? On oublie parce que c'est une opération mystique, c'est une opération de magie divine qui voudrait qu'on doive oublier. Qu'on doive oublier pour que le karma s'applique dans la dimension intégrale. D'accord. Maintenant, quand l'âme décide donc de venir par des parents précis, maintenant la danse sacrée, parfois peut se faire dans des endroits ignobles et à des occasions vraiment qu'on ne peut citer ici. Est-ce que le choix de l'enfant de venir par ses parents ne comporte pas également le lieu ou alors les conditions? Je t'ai raconté l'histoire de la Tana Tchen ici. Je t'ai raconté l'histoire de la Tana Tchen. Ça peut se faire sur la natte, ça peut se mettre au champ souvent sur le pied d'un arbre, ça peut se faire de partout où ça se fait. C'est lui-même qui a choisi, c'est lui qui a organisé que ça se fasse. Pour lui, l'essentiel était que papa et maman se rencontrent. Que Tchen rencontre Mung, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va se passer après, même si Tchen s'en va. Parce que ça reste maintenant chez la maman. C'est tout ça, c'est son choix. Et en cas de viol, c'est le karma toujours? Toujours. Il n'y a rien, le hasard n'existe pas. C'est parce qu'on se veut rationnel, on se veut avec, on appelle ça moral, on se veut moral, on se veut... Non, le karma fait fi de toutes ces considérations-là quand il doit s'appliquer. Ok, d'accord. Maintenant, on va s'appesantir sur la naissance. Est-ce que dans le beauty, par exemple, dès qu'un enfant est né, le beauty a les capacités de savoir si c'est la première incarnation ou c'est une réincarnation? Est-ce que le beauty est capable de le savoir? Il y a dans le beauty ce qu'on appelle le yen. Il y a dans le beauty ce qu'on appelle le yen. Yen veut dire voir. Yen vient de yen, voir. Yen, donc yen, voir. Yen, voir. Yen veut dire miroir. Miroir dans le sens de refléter l'image. Yen veut aussi dire transpercer. Il y a, quand vous avez cette chance-là, d'avoir un beryen, c'est-à-dire qu'un grand prêtre consacré qui a pour don spécifique des visions. Il n'a pas besoin d'être trop en activité pendant qu'on est en train de danser, en train de faire les activités qui font avancer le culte. Il est assis, ou elle, il ou elle est assise, il est assis, ayant déjà mangé le bois sacré. En lui s'activent des choses. Ou on peut lui dire l'enfant qui arrive là, ou qui est arrivé là, c'est un tel. Ou alors, il vient comme ci, il vient comme ça. Donc, mais ce n'est plus une règle générale. Parce qu'il y en a qui vont vouloir s'asseoir dessus pour dire que Kombo Evanga avait dit que. Non, ce n'est pas permanent, ce n'est pas récurrent, c'est exceptionnel. Et il faut que ce yen soit
avéré. Donc ça peut arriver, mais je ne peux pas vous en attester pour dire que chaque fois que ça va se passer, ce serait ainsi. Mais ça peut arriver, parce que le Bouti a ce qu'on appelle le yen. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un mécanisme pour l'attribution du nom du nouveau-né à ce moment-là? Est-ce que la fréquence du premier cri de l'enfant qui a été décodé par la sage-femme, est-ce que le placenta, sa couleur, sa rigidité et tout ça, est-ce que ces éléments-là peuvent concourir à l'attribution du nom du nouveau-né? Ou alors le nom se donne comme ça, tout au hasard? Certains noms peuvent se donner avec ces calculs-là par rapport au genre de naissance. Par exemple, un enfant qui naît avec les pieds. Vous savez qu'il y en a qui naissent avec les pieds. C'est une exception. Un enfant qui est né avec les pieds, c'est un enfant qui n'est pas né comme tous les autres. Vous comprenez que c'est une exception qui forcément va attirer l'attention, n'est-ce pas? Et les initiés savent comment ils vont gérer ce genre d'enfant jusqu'à l'attribution du nom qui sera déterminé à la fois et par les parents. Parce que généralement les parents choisissent le nom, le papa ou bien la famille ne peut pas choisir le nom. Mais s'ils acceptent d'être guidés par un grand maître, un initié, qui a pu voir de quoi il retourne et peut les aider à leur dire cet enfant-ci, il faut ajouter telle chose dans son nom parce que c'est son attribut de naissance. Par exemple. De même, il en est de la naissance des jumeaux. De même, il en est de la naissance des jumeaux. De même, il en est de la naissance de celui qui vient après les jumeaux. Parce que dans notre culture, on sait que chez nous, celui qui vient avant les jumeaux est particulier, celui qui vient après les jumeaux est particulier, et les jumeaux eux-mêmes sont particuliers. Parfois, même celui qui vient après les jumeaux est plus particulier que les jumeaux eux-mêmes. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que l'âme, en s'incarnant, décide depuis le conclave que je vais naître, par exemple, garçon, et pendant que le corps physique dans lequel l'âme va habiter est une fille, est-il possible, j'ai eu à entendre, qu'on peut changer le sexe de l'enfant? Est-ce dans le Bouti c'est possible ou alors ailleurs? Ça là, ça n'était pas tant que ça qu'on puisse dire qu'on attribue ça au Bouti. Ça là, ça appartenait à la sagesse ancestrale des Africains. La sagesse ancestrale des Africains opérait des miracles. Il y a eu une émission où on était assis ici, où je vous ai parlé de l'arbre qu'on appelle les Singans. Les Bétis, les Ewondo disent Singan. C'est le nom d'un arbre qu'on sait être vraiment particulier chez nous. Il est devenu d'ailleurs très rare parce qu'on l'a exterminé, parce que trop précieux, parce que, oui, n'est-ce pas, au point où l'État a même décidé d'en interdire la coupe. Les Singans. Les boules l'appellent au vin. Mais maintenant, je vais décrypter en le décomposant le nom. En décomposant les deux noms. Quand les boules disent au vin, vin veut dire transformer, veut dire retourner. Retourner la situation. Retourner vin san. Retourner la situation. Donc, c'est un arbre. C'est l'un des arbres, parce que les Africains, je l'ai dit, que quand je me souviens, quand j'entrais aux cours élémentaires première année, en 1977, j'entrais aux cours élémentaires première année, on avait un petit livre qui nous enseignait l'histoire, un petit livre orange qui a déjà disparu, où on disait que les Africains, n'est-ce pas, étaient des animistes. N'est-ce pas? On nous taxait d'animistes. On disait que les pygmées étaient des hommes de petite taille qui vivent de chasse et de cueillette. Et que les Africains, nous sommes animistes. C'est pour ça qu'on prie les totems, on prie les arbres. Or, ce n'est pas les arbres qu'on prie, c'est les réalités derrière les arbres que nous prions. Ça rentre un peu dans ce qu'on appelle l'iconographie, n'est-ce pas? Parce que c'est des représentations. Donc c'est une iconographie d'une autre nature, donc spécifique à l'Africain, n'est-ce pas? Or, le vin, ou bien les Singans,
Parce que quand on dit, le mot le dit au vent, qui veut dire retourner, Retourner. Vengsan, au Vengsan, au Vengsan. Changer. Retourner, renverser, Renverser, n'est-ce pas? hein. Et les Zéou nous disent Esingan, qui vient de Esigli, faire descendre Mengan, le sacré. Faire descendre le sacré, faire descendre le pouvoir mystique. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque où ces choses-là étaient encore là, dans certaines familles, parce que ce n'était pas tout le monde qui pouvait le faire, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit qu'il y en a dans le boutique où on peut, si quelqu'un sait que dans ta famille il y avait telle chose, on peut chercher des maîtres, on cherche on fédère des maîtres, des grands maîtres, on les fédère, on les assoit, on dit il faut que cet enfant aille chercher ce que son arrière-grand-père avait. N'est-ce pas? C'est ici qu'on avait la possibilité, par exemple, de changer la couleur de la peau d'un enfant qui est né albinos. Par exemple. C'est ici qu'on avait la capacité de changer le sexe d'un enfant. Si la famille voulait d'un enfant garçon et que c'est le fils, c'est une fille qui est née, on partait faire cette grande magie au pied de cet arbre-là. Même quand elle était déjà née. Née des jours passés. Waouh. Vous entendez souvent, on a souvent dans c'est devenu des fables aujourd'hui où on dit on est entré avec lui dans la brousse 9 jours. On a laissé sa mère au village. On se demande ce que l'enfant a mangé là-bas. Mais on le ramène, mais ce n'est plus l'enfant qui est parti. N'est-ce pas? Donc c'était des choses que les ancêtres opéraient. N'est-ce pas? Bon, maintenant, moi j'ai l'impression que la question que tu veux me poser, c'est parce qu'on observe aujourd'hui beaucoup de genres, beaucoup de nature d'êtres humains. Par exemple, on regarde ce qu'on appelle les garçons manqués. On observe les efféminés, c'est-à-dire qu'un homme qui est garçon, un enfant qui est né garçon, qui a le corps d'un garçon, il a une verge, il a la barbe, il a les poils, mais il se comporte comme une femme. Et ce qui a servi à faire la promotion, n'est-ce pas, d'une déviance, n'est-ce pas, d'une abomination. Aujourd'hui, par exemple, n'est-ce pas? On avait des Aphrodites. Il y a des hermaphrodites. Des hermaphrodites, n'est-ce pas? Des hermaphrodites. Tout ça, c'est des choses qui... Moi, j'ai vu. Là, c'est une part que j'ai entendu dire. J'ai connu une femme, n'est-ce pas, qui avait un sexe d'homme. Mais ce sexe d'homme qu'elle avait n'était pas permanent. Elle avait aussi un sexe de femme. Oui, elle est femme. Sauf que quand tu la vois, les premiers traits sont comme nuancés entre l'homme et la femme. Mais il arrive que quand cette entité en elle, parce que c'est une autre entité en elle, ça relève de ce qu'on appelle souvent les phénomènes de ce qu'on appelle la double personnalité, n'est-ce pas? Quand cette chose-là vient à sortir, le sexe sort comme une antenne. Et ce sexe-là, attention, tu n'es rien. Donc, si tu prends la femme, si elle ne sait pas quoi, moi, ne sait pas par quoi le désirer, est-ce un homme, est-ce une femme? C'est pour ça qu'on parle des cas d'hermaphrodisme. À ce moment, les deux sexes sont fonctionnels? Les deux sont fonctionnels. Wow. Mais ça relève d'un autre mystère aussi. Ça relève d'un autre mystère parce que ici, là, je me souviens que la toute première fois où je suis arrivé ici, j'ai parlé des natures d'êtres humains, où j'ai parlé de nemeux, avoir le ventre, quand j'ai parlé d'avoir, quand j'ai expliqué d'avoir le ventre. Donc ça relève aussi de ce chapitre-là, de ceux qui ont le ventre, de ceux qui ne l'ont pas, de comment ça fonctionne chez... Mais n'est-on pas capable d'interrompre ça à la naissance? Justement, on doit interrompre ça, on doit anticiper sur la chose. On doit anticiper sur la manifestation sur l'installation de cette chose-là. On doit empêcher que cet esprit s'installe. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. D'accord. C'était juste une parenthèse. On va avancer. L'âme qui décide de quitter un corps à partir de 2 mois, 3 mois, 4 mois par là, où va cette âme? C'est une très bonne question. Elle est même très très bonne cette question. Parce que ça attire notre attention sur des expériences vécues. Nous, Africains, les vrais Africains, ceux qui sont nés ici, chez nous, là, ont grandi, ont connu le village. Qui connaissent les choses, qui ont connu le village, ont vécu avec les grands-pères, les grands-mères, ont vécu au village, ont vécu des choses, parce qu'ils sont venus se diluer dans la ville. Nous avons vu des cas
je vais m'appuyer sur ce cas-là pour me faire comprendre. D'accord. Où un enfant, je vais dire un couple ou une femme tombe enceinte, sa grossesse va jusqu'au bout. Mais c'est quand l'enfant a 2 mois, a 3 mois, a 1 an, a 2 ans, que l'enfant meurt. Ça se passe comme ça une première fois. Ça se passe encore une deuxième fois. Exactement de la même manière. Une troisième fois. Exactement de la même manière. Ça devrait attirer l'attention de la famille. C'est ainsi que nos ancêtres, dès la deuxième fois, ils disaient non, ça ne peut pas se passer comme ça. Cet enfant-là, quand il mourait pour la deuxième fois, parce que je parle bien, je pèse mes mots, et je vais revenir pour m'expliquer tout à l'heure. Quand ça se passait comme ça pour une deuxième fois, on n'enterrait pas cet enfant n'importe comment, on le marquait. Très bien, j'allais en venir justement. On le marquait, on lui faisait une petite entaille, soit à la joue, à un endroit de son corps. Ça fait que quand la troisième fois, cet enfant va naître, il va venir avec l'entaille. On aura la trace, on aura comme une cicatrice à cet endroit-là, par exemple. Et on doit donc prendre des dispositions pour empêcher qu'il ne s'en aille encore. Mais maintenant, il faut bien préciser que ça se passe comme ça parce que ça relève de ce que j'ai toujours dit tout à l'heure, le karma de cette famille-là, de ce couple-là. Et aussi de cet enfant qui fait qu'il vient et rentre, il vient et rentre, il vient et rentre. N'est-ce pas? Parce que quand il rentre là, il ne rentre plus pour aller attendre le conclave. Il n'atteint plus le conclave parce que le conclave est décidé, a déjà arrêté. Il ne peut rentrer que dans le cas où ses parents-là ne sont plus prêts à coucher. Comme par exemple, aujourd'hui, on dit que bon, on dit qu'on ne veut plus accoucher. Par exemple. Or, il est dans les dimensions... Oui, donc il est déjà dans les dimensions basses, il est dans soit l'astral, soit l'éthérique, bref, dans les dimensions déjà beaucoup plus proches du plan physique. Et il tourne, guettant l'occasion encore de la danse sacrée pour ses parents, pour revenir s'incarner dans la même famille. Par conséquent, on ne peut pas parler de réincarnation à ce moment-là. C'est une réincarnation. C'est une réincarnation. Mais donc, il n'y a pas de temps précis pour une réincarnation. On en vient justement tout à l'heure parlant de réincarnation. Oui. C'est une réincarnation. Qu'est-ce qu'on appelle une réincarnation? Réincarnation. La première naissance a été une incarnation. La deuxième naissance a été une seconde incarnation. La troisième naissance étant une troisième incarnation. Donc c'est une réincarnation, réincarnation, réincarnation. Sauf que ce n'est pas des incarnations qui sont de nature à permettre que le cas se soit installé définitivement et qu'il grandisse pour devenir un homme comme toi et moi, pour qu'on puisse vouloir réveiller le cas après qu'on nous ait enterrés, par exemple. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser que après 2 ans, il part. Après 2 ans, il part. Et qu'on le marqua pour que, quand il revienne, qu'on le reconnaissa et qu'on fasse ce qu'il a fait. Le karma de groupe, le karma collectif, tant de l'enfant que de ses parents, seul explique cette question-là. Seul explique cette préoccupation. Parce que cette rotation-là, le fait qu'il parte, il vienne, je vous ai dit, les actes que nous-mêmes nous posons, nous-mêmes nous les posons, n'est-ce pas, nous reviennent sous une forme ou sous une autre forme. Mais nous reviennent un jour, n'est-ce pas? Alors, c'est ce karma de groupe, parce que c'est lié en groupe. C'est la loi des ensembles régissant tant pour l'enfant qui vient et qui part, que pour la maman qui conçoit, qui sent la douleur de l'enfantement une première fois, pour le même cas. Le même esprit, la même âme va sentir les douleurs de l'enfantement pour une deuxième fois, pour le même enfant, pour le même esprit, une troisième fois. La douleur de l'enfantement n'est pas un jeu. La douleur de l'enfantement, un enfant qui n'est pas viable, ce n'est pas un jeu, c'est un peu une malédiction. Et quelle est la réparation qu'on fait donc pour que cet enfant, quand il revient, il ne parte plus prématurément ou alors précocement? Ça relève de l'initiation. D'accord. Ça relève des secrets qu'on ne voudrait pas dévoiler. D'accord. Ok, venons-en à la réincarnation. Tu nous as expliqué le processus de l'incarnation, c'est-à-dire du chemin partant du haut vers le bas. Ouais. C'est-à-dire comme le pan d'une pyramide. Oui. Maintenant, on arrive à la vie qui est le plateau. Oui. Avant maintenant de décroître et de mourir
Et maintenant, quel est donc le processus de la réincarnation? Y a-t-il un temps précis en fonction de comment on a vécu sur la terre? Première question. Deuxième question, un homme, une âme peut se réincarner combien de fois par exemple? C'est de bonnes questions. Je vais commencer par répondre, n'est-ce pas, à la première là, à la dernière, je veux dire à la dernière, c'est-à-dire qu'on s'incarne combien de fois? En réalité... Et quel est le but de la l'incarnation? De la réincarnation. J'avais déjà répondu à ça ici en disant que on s'incarne et on se réincarne pour apprendre, s'enrichir. Et il se trouve que on est né. La première incarnation, c'est quand on nous inscrit à la maternelle. La seconde incarnation, c'est-à-dire que l'année scolaire de la maternelle est finie, n'est-ce pas? La deuxième incarnation, c'est la moyenne section, parce qu'on nous inscrit à la petite section à la maternelle. Donc, on a une incarnation encore bébé. C'est pour ça qu'on est à la maternelle, n'est-ce pas? C'est pour ça que, comme c'est 3 ans, petite section, qu'on appelle encore prématernelle, il y a la moyenne section et il y a la grande section avant de partir à l'asile, n'est-ce pas? Donc chaque vie, chaque incarnation est une classe où on doit acquérir des notions. Les maîtresses, les maîtres à l'école aujourd'hui, quand ils corrigent les cahiers de leurs enfants, ils écrivent non acquis. Ils écrivent acquis. Ils écrivent acquis plus. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quoi? On vient pour acquérir des connaissances en cette incarnation-ci. Cette acquisition-là, c'est à travers le karma qu'on doit subir, les opportunités qu'on doit saisir. N'est-ce pas? On saisit donc ces opportunités-là pendant cette incarnation-là. Ça fait qu'on va grandir d'un cran. Parce qu'en fait, le plan de la création sur lequel, le plan de la création qui nous conduit à l'humanité, c'est que tu dois devenir Dieu. L'homme est appelé à devenir Dieu. Le Bouddhi enseigne que l'homme doit devenir un Kombo. Kombo, c'est l'image de Dieu. Quand on dit de quelqu'un qu'il est Kombo, ça dit qu'il est déjà papa. Parce qu'on connaît que papa, que Dieu est un papa, et un grand-père. N'est-ce pas? Donc, tu es appelé à devenir Kombo, tu es appelé à devenir Dieu. Donc, maintenant, pour devenir donc ce Dieu-là, ça ne se passe pas en une incarnation, c'est impossible. Or, pour devenir Kombo, tu as besoin d'acquérir beaucoup de connaissances de l'existence de la création. C'est pour ça que dans les Ngoso, nous mimons, n'est-ce pas, le drame de la création. À chaque Ngoso, quand nous faisons le Ngoso, à chaque culte que nous faisons, nous mimons le drame de la création. De la cosmogonie, de la cosmogénèse, de la théogonie à la théogénèse, à l'avènement des êtres humains, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à grandir pour devenir Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc c'est le plan de la création, c'est le plan de nos existences humaines, c'est le plan le plan qui encadre toutes les existences dans le plan matériel, l'évolution spirituelle. Grandir spirituellement pour tendre et devenir Dieu, pour entrer, pour fusionner. Nous appelons chez nous, dans le boutique, Murankini Kombo. C'est-à-dire que la grande... C'est tout à utiliser une expression hier, la partie m'a interdit d'utiliser. Parce que j'ai dit, dans cet océan des êtres de lumière là, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle chez nous Murankini Kombo. Cette grande compagnie des combos. N'est-ce pas? Bon, alors, il se trouve que pour y parvenir, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du cursus scolaire, le cursus studiorum, le curriculum studiorum, qui dit que tu dois atteindre l'agrégation, tu dois devenir un agrégé, n'est-ce pas? Tu as fini la partie maternelle, tu as acquis les connaissances au niveau de la partie maternelle, tu entames maintenant le cursus primaire, tu finis cette partie-là, n'est-ce pas? Tu entames le secondaire, tu finis, tu entres à l'enseignement supérieur, jusqu'à ce que tu deviennes un agrégé. C'est-à-dire que on peut dire que tu détiens déjà la connaissance. C'est une façon de parler, n'est-ce pas? Donc, une incarnation, c'est une classe, n'est-ce pas? Quand tu as acquis toutes les notions de cette classe-là, tu es appelé à aller à la classe supérieure. Tu finis encore d'acquérir, tu vas en classe supérieure. Et peut arriver que tu sois surclassé. Oui, il n'y a rien de... L'être humain ne crée rien sur Terre. Ça veut dire que si tu meurs, par exemple, au Q-2, quand tu te réincarnes, tu vas reprendre au Q-2 et tu continues. Non, quand tu réincarnes, tu vas en 6e. Ah d'accord, tu vas en 6e. Oui. Et tu continues normalement le processus. 5e, 4e, 3e, jusqu'en terminant d'avoir le bac. Ainsi de suite. Donc,
Mais ça, c'est pour des gens qui vivent ordinairement. Les gens qui n'ont pas une culture spirituelle, qui n'ont pas une culture initiatique. Parce que quand on a la culture initiatique, quand on a la connaissance des plans invisibles, quand on a la connaissance et la compréhension des plans invisibles, et qu'on les suit, n'est-ce pas, on ne vit plus comme un homme ordinaire. Et justement, on a la possibilité d'être souvent surclassé. Un peu comme on voit souvent les enfants qui sont cours moins 1, à qui on a demandé de faire le concours d'entrée CM et le CEPE. Tu peux être surclassé. Parce que quand tu as la culture, tu es dans un milieu où tu as l'enseignement, où tu dis à tes enfants que telle chose est comme ça, telle chose, il faut éviter ça, il faut faire telle chose. Ces entités-là grandissent spirituellement plus vite que ceux qui sont des végétatifs. Que ceux qui sont des végétatifs. Par exemple, j'enseigne. Ça, là, c'est les enseignements qui me sont aussi arrivés. Parce que beaucoup de choses que j'enseigne là, ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis pour me dire non. Non, c'est des choses qui me sont souvent révélées. Donc, alors, j'enseigne que ce qu'on appelle aujourd'hui les religions et ce qu'on appelle la spiritualité, parce que j'avais dit ici là que la religion, que la spiritualité contient la religion, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut dire que la spiritualité libère, parce que elle fait comprendre à l'homme qu'il faut grandir, pendant que la religion embrigade, n'est-ce pas? Bon, alors, en réalité, les religions, c'est quoi? Les religions, c'est un ensemble de recettes qu'on donne aux gens, un ensemble de clés qu'on donne aux gens pour leur dire, quand vous allez faire comme ça, telle chose va arriver, vous allez grandir spirituellement, vous allez bénéficier de telle chose. C'est ça qu'on appelle chez les autres les sacrements. C'est ça qu'on appelle dans les religions, par exemple, chez les chrétiens, on appelle ça les sacrements. C'est des recettes. Moi, j'appelle ça des recettes, comme quand on dit, je vais préparer le gâteau, je vais préparer le mongo chopi, je vais préparer les pains. C'est des recettes qui te permettent d'atteindre un objectif précis en utilisant un certain processus. Exactement. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, le problème, c'est qu'on embrigade, on enferme ces recettes-là dans des philosophies. Et c'est ça qui fait le problème avec les religions. D'accord. C'est pour ça que ceux qui combattent, qu'on parle de certaines choses, comme veut soit, je trouve qu'ils n'ont pas très bien compris ce que c'est que la mystique. Parce que là, ce n'est pas la spiritualité, c'est ne pas comprendre la mystique, n'est-ce pas? Il faut faire le distinguo entre ces recettes-là et l'enveloppe de doctrine qu'on a mis autour, qui devient maintenant souvent une prison, qui devient une véritable, une cellule même. Parce que la prison, elle est grande, il y a des quartiers dans les prisons. Mais ça devient une cellule où on est enfermé dans une petite pièce, où on est une petite pièce noire. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Alors, quand on connaît la spiritualité, on sait que on est libre, on est tolérant, on est ouvert, on accepte d'avancer, on accepte de partager, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, il nous reste 4 minutes et 32 secondes. Oui. Je vais poser une dernière question. Ce qui est certain, c'est que nous n'en avons pas fini avec cette thématique, parce que le processus de la réincarnation, le retour là, comme il y a eu une arrivée, la mort. Le retour, d'accord. Oui. La question que je vais te poser pour sortir est celle de savoir, dans le cas où le cycle de la réincarnation est terminé et qu'on n'a pas saisi ces opportunités, à ce moment-là, on va où? Puisque l'objectif, c'est de finir les réincarnations et se greffer à la matrice divine. Fusionner. La matrice divine. Si après le cycle des réincarnations, tu n'as toujours pas pu saisir ces opportunités, à ce moment-là, tu vas où? L'être humain, l'existence humaine, l'essence de l'existence humaine est calquée sur l'essence de la création, est calquée sur l'essence du mystère de la création, de la vie de Dieu lui-même, dans le plan cosmique. Et le premier Dieu que l'homme doit vénérer sur cette terre, c'est cette terre sur laquelle nous sommes posés, la mère Terre. La planète Terre, c'est notre première mère, n'est-ce pas? C'est pour cela que, si scientifiquement prouvé que la Terre arrive souvent à finir, pas finir dans le sens qu'elle disparaît, elle se régénère, n'est-ce pas? C'est en Égypte qu'on parle de Cyrus, n'est-ce pas? L'étoile Cyrus, sur lesquelles on a aligné les pyramides qui sont
en Égypte là. Ça c'est africain, vous n'allez pas me reprocher de parler de ça parce que ça, les autres en parlent, n'est-ce pas? Bien n'est-ce sûr. pas? On parle là-dedans du développement, de l'évolution du globe terrestre qui obéit à 3 principaux mouvements, n'est-ce pas? Il y a la révolution, n'est-ce pas, autour de l'astre solaire. C'est ça qui nous permet de compter l'année, c'est-à-dire le calendrier qui nous donne 1 an. On parle de la rotation qui nous permet de compter le jour, n'est-ce pas? Parce que la Terre tourne autour d'elle-même. On aura le jour quand la 24 face... heures. 24 heures. Quand une face regarde le soleil, elle est éclairée par le soleil, on dit il y a le jour là-bas. Celle qui est cachée, on appelle là-bas la nuit, n'est-ce pas? Ça, c'est la rotation. Maintenant, il y a le basculement, n'est-ce pas? Le basculement de pôle. Et généralement, quand il y a un basculement de pôle, il y a parfois presque extinction de vie sur Terre. Ce qui fait qu'une autre création arrive. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ici qu'on a dit qu'on découvre chaque jour qu'il y a eu des êtres, on parle des Anunnaki, on parle qu'il y en a qui ont vécu de cela 303 millions d'années, on dit qu'il y a eu les glaciations, on dit qu'il y a eu les grands cataclysmes. Des Ariens. De toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quoi? À l'image du fonctionnement de la Terre lui-même, n'est-ce pas? Il arrive souvent que l'âme humaine, parce que l'âme humaine est calquée à l'image du fonctionnement de Dieu lui-même, qui d'abord est cette terre sur laquelle nous sommes posés, n'est-ce pas? Alors, quand tu as redoublé, c'est ce qu'on appelle le grand redoublement. J'appelle ça le grand redoublement. Ce n'est pas le redoublement que tu as redoublé la ciel. C'est que tu as redoublé, que tu n'as pas fini la perfection pendant ce qu'on appelle les éons. L'âge. C'est-à-dire que l'âge, on appelle l'éon. On parle d'éon, on parle des airs. On parle des airs. Et on parle de l'ère du Verseau. Les gens s'expriment en ces termes-là aujourd'hui. On parle de l'ère du Verseau, l'ère du Taureau, l'ère du Bélier, l'ère du Poisson, l'ère de... N'est-ce pas? Et c'est avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Voilà. Donc, comme la Terre elle-même fonctionne, c'est comme ça aussi que l'être humain, l'âme humaine, n'est-ce pas, fonctionne. C'est ainsi que aujourd'hui, ce qu'on appelle généralement les démons, les grands démons qu'on appelle un peu Satan là, qu'il y a tout un panthéon de démons, n'est-ce pas, subviennent parce que c'est des gens qui ont vécu à un néant et qui n'ont pas fini, n'ont pas rejoint le divin. Il est resté exclu du divin. Il aura deux options. Soit il devient un grand maître. C'est eux qui sont, n'est-ce pas, qu'on appelle légèrement les découvreurs de religions, que, comme j'avais appelé ça ici, qui bénéficient des premières théophanies, n'est-ce pas, pour maintenant venir partager la connaissance avec les autres. C'est eux à qui on a généralement le nom de sauveur, n'est-ce pas? Ou alors, lui, il erre vraiment, il reste dans l'ombre pour dire qu'il fait absolument le mal. Ça, c'est des vérités universelles. Ce n'est pas des vérités exclusivement réservées à... On va dire que c'est parce que les autres n'en parlent, nous ne devons pas en parler. À des religions, à des dogmes et autres. Quand une vérité est universelle, elle n'est pas l'exclusivité de quelqu'un, ou bien d'un groupe d'individus, ou bien d'une couleur de peau. Une vérité qui est universelle est universelle. C'est comme le Panthéon, quand on parle des anges, n'est-ce pas? Sauf que chacun a les noms par lesquels il les désigne. Chaque culture, chaque langue a des noms par lesquels il les désigne. C'est pour ça que il m'est arrivé de flirter un peu avec l'anthropologie, mais surtout avec les noms linguistiques. On m'a enseigné là que quand un peuple donne un nom à une chose, c'est-à-dire que ce peuple connaît cette chose-là. Or, chez les Bantous, chez les Africains, on ne connaît pas le mot Satan. Ce n'est pas un mot africain, donc on ne le connaît pas. Par contre, on connaît Zambe. Nous ne connaissons pas Satan comme étant l'adversaire de Dieu. Cependant, nous connaissons les Minkinda, qui sont ces démons-là, n'est-ce pas, qui sont de nature à déranger la vie des êtres humains, qui sont ces forces de la nature-là qu'on peut pervertir, qu'on peut retourner, parce que nous savons que chaque force de la nature peut exploiter tant dans le bien que dans le mal. D'accord. Merci infiniment, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir, une fois de plus. C'est par ces mots que nous mettons un thème à cette autre édition du mercredi. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, j'étais en compagnie du Wab Nubuti, le combo Iboga, Evanga et Langba.
Je vous retrouve demain avec le frère tout abonné pour une autre édition de votre émission Sagesse Kamit. Salut. Ah, master.